Ensuite, bon, la fondation dont les fondations vont commencer dès début juin. C'est-à-dire la validation des statuts, des trucs comme ça, d'accord? Enfin, le dépôt des statuts. Ensuite, voilà. Moi, je reste ici, en Équateur, à Vilcabamba, jusqu'à ce que tout soit posé. C'est ça, maintenant. Que je ne mettrai pas un pied au Brésil tant que ce lieu, l'hôtel rendez-vous, je ne l'ai pas acheté réellement. Je n'ai pas réellement recruté l'équipe, que tout était réellement mis en place, que tous les thérapeutes soient là, que en termes de logistique, tout soit prêt, que les documents soient faits, que l'organisation du travail soit actée. Donc moi, ça me semble très simple. C'est donc une équipe d'intendance composée des 4 qui étaient là pour l'hôtel, avec comme manager Edim, Maïdi, Mayra et Béatrice, préposés donc à la propreté des chambres. Donc les chambres seront des chambres individuelles pour une ou deux personnes, parce qu'on va accueillir des couples. Service de petit déjeuner, comme c'était le cas avant. Pour les déjeuners, on va faire une formule de delivery, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des restaurants autour, équatoriens, coréens, turcs, tout ce que vous voulez. Et ben les gens auront un menu et ils choisissent et ils payent. Voilà, c'est comme ça que ça se fera. En direct, et nous on assure la logistique. C'est-à-dire qu'on ouvre et on ferme les portes. En gros. La dimension thérapeutique. Chaque jour, nous avons donc des patients qui vont avoir besoin de programmes sur mesure. Donc, on leur fait un planning hebdo et mensuel, comme dans un centre comme ça, où les thérapeutes peuvent soit venir sur place si la motricité des personnes leur rend tous les déplacements difficiles, ou ils vont sur place, sachant que le sur place, c'est pas loin. Et on assure le transit, pas intestinal, mais vous me comprenez. D'accord ? On fait des demi-journées où on peut réserver des endroits comme, je pense, au pied de Radoura, où il y a un ensemble composé de piscines, sauna, hammam, jacuzzi, service de café, tout ça. Donc pour des personnes qui sont en phase de guérison, déjà le lieu est magnifique. Et puis ensuite, c'est super, quoi. Et on réserve une plage horaire, rien que pour eux, il n'y aura que. En fait. Et on fait ça le matin, relativement tôt, vu qu'en général, les personnes âgées aiment bien faire ça, faire leurs activités tôt le matin. Pour les thérapeutes, on part du principe que on veut pas trop il faut pas les surcharger, c'est-à-dire 1 ou 2 par jour, pas plus. Et l'après-midi, c'est quartier libre. C'est-à-dire que on aura des activités, ça peut être des activités de lecture, ça peut être des activités avec des gens qui viennent chanter, enfin quelque chose de joyeux en tout cas, qui leur permettent d'être un petit peu dans le jardin, pas enfermés, pas sur le côté maladie, on joue sur le bien-être, c'est-à-dire être ensemble, faire des trucs, être dans la sociabilisation et dans la nature si le temps le permet. Donc voilà comment je vois les choses. Pour ça, évidemment, je ne partirai pas d'Équateur sans avoir lancé ça et sans avoir lancé un deuxième, parce qu'il y aura 2 lieux, en fait. Il y a celui-là, il y aura un terrain dans la montagne qui sera utilisé. Alors, il y aura un volet permaculture sur plusieurs niveaux. Il y aura un volet centre équestre. Il y aura des cabanes en bois qui seront à destination essentiellement d'enfants qui pourront y faire des activités artistiques, faire du théâtre, faire du dessin, faire de la peinture, on peut faire des travaux manuels, on peut faire des trucs comme ça. D'accord ? Et en fait, l'idée, c'est un peu, chaque case a son utilité. Okay ? On ne conserve pas les enfants, évidemment, la nuit. Je veux dire, ils viennent, ils repartent dans la journée, les parents viennent les chercher, ils viennent les amener, viennent les rechercher. Et nous, on n'est pas... alors, on peut organiser un service, parce qu'il y a des minibus, des trucs comme ça on peut voir avec la municipalité, pourquoi pas, mais en tout cas, j'ai pas l'intention de mettre une grosse logistique en termes de déplacement, parce que c'est galère. Je sais que beaucoup de familles pauvres n'ont pas forcément de quoi se mouvoir. Mais en même temps, on est dans un pays où il y a des bus partout, les bus sont pas chers. On est dans un pays où les gens qui sont pauvres ont l'habitude de marcher. On est sur les routes, il y a toujours des gens qui marchent parce que ils n'ont pas de sous, quoi. Donc ils peuvent faire 20-25 km. Et bon, on est quand même dans une région très belle. Le fait de marcher 20 km, c'est pas ça qui va tuer quelqu'un. C'est pas des enfants, quoi. Donc on verra, on va essayer d'adapter le truc. Le but, c'est que ce lieu soit... on va pas aller chercher des enfants qui habitent à 300 km, c'est clair. C'est pour ici, en fait. C'est pour Vilcabamba. Voilà. Donc, voilà les 2 pôles, et j'en ferai pas un troisième, c'est déjà beaucoup. Ils constitueront le noyau de mon action sur cette parole qui est veillée.